On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi, avec comme support télépathe Barbara, et nous allons faire ça pour Julien aujourd'hui, sachant qu'on est toujours à Lisbonne et qu'il fait toujours aussi moche. Voilà. J'explique un peu comment ça va se dérouler. Non. D'accord. Je vais d'abord demander à Barbara d'aller dans la pièce pour faire un check-up, pour voir si on est bien que nous quatre, qu'il n'y a rien qui perturbe dans l'ésotérisme. Et après, on connectera à la partie subliminale, donc de conscience. On va voir où ça nous emmène. Ok? Très bien, madame. Vous pouvez y aller. Vous choisissez un emplacement dans la pièce. Et quand vous y êtes, vous me dites. Voilà. Je suis au-dessus de côté de Yolande en haut. Très bien. Combien sommes-nous dans la pièce? 4. Vérifie l'information. Oui. C'est chacun de nous. Ok, je vais te demander de te concentrer sur Julien, sur sa partie physique, d'un point de vue ésotérique. Qu'est-ce que tu attires ton attention ou pas? Non. Ok. Tu peux me donner sa fréquence? 50. 50. Ok. Quelle est l'émotion, la fréquence émotionnelle qui est la plus parlante là, en fait? La plus présente. Ouais, c'est parce que le mot est arrivé et il est reparti. C'est pas l'appréhension, mais c'est quand tu attends quelque chose, fébrilité. Ouais. Moi, ce que je veux pas, c'est pas une analyse. J'aimerais que tu touches le corps et l'émotion et tu me donnes directement ce que c'est. Tu l'as touché. Quelle est la fréquence la plus émotionnelle, la plus flagrante? Comment tu l'aperçois? La fébrilité. Fébrilité. Ok. Ok, elle est à combien? En hertz? 12. Hertz. Ok. Très bien. Connecte-toi à la partie subliminale, à la conscience de Julien. Oui. Très bien. Comment tu perçois ou ressens cette conscience? Vert. D'accord. Donne-moi son ADN fréquentiel. 100% humain. 100% humain. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention dans cet espace? Non. Parfait. Est-ce qu'il est d'accord pour nous parler un instant? Demande-lui. Oui. Ok, connecte-moi à Julien. Julien, Oui. bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Parfait. Je viens de la part de ta partie physique. La partie physique, ça me dit rien. De ton corps physique? Mon corps physique? Oui. J'en ai pas. Tu n'as pas de corps physique? Non. Non, je suis un fluide. T'es un fluide. Mm. D'accord. Et c'est quoi être un fluide? C'est qu'on est pure énergie. C'est très bien. Alors oui, d'accord, c'est vrai que l'énergie, ça peut produire de la matière. Donc oui, alors pourquoi pas, effectivement. J'avais pas pensé à ça, donc peut-être que j'ai un corps alors. Je sais pas, du coup. Mais je le vois pas en tout cas. Et tu sais pourquoi tu ne vois pas ton corps? Il existe en dehors de moi, très certainement. En dehors de toi? Oui, j'entends par là, il n'y a pas besoin de moi, quoi. Il existe sans ma présence, quoi. Il existe, certainement, mais il n'y a pas de relation. Bah alors pourquoi il existe? Bon, ça, je sais pas. Bah s'il n'y a pas de relation, il n'existe pas. Je veux dire par là que s'il est issu de ma propre énergie et qu'il est devenu matière, C'est toujours toi? oui, mais on n'a pas de lien. Bah si, sinon il n'existerait pas.
Lien inconscient, alors, parce que moi, je n'ai rien, moi. Mais dans ces cas-là, il ne peut pas être inconscient ce lien, puisque sinon il n'existerait pas, puisque c'est une projection de toi-même. Bon, alors, j'ai pas de réponse. Ok, donc ça voudrait dire qu'il y a un corps qui est une projection de toi dont tu n'es pas conscient, qui J'aime existe. pas trop cette idée de je ne suis pas conscient. Bah, tu viens de le dire. Oui, mais non. Si toi, tu dis que ça existe et que j'en suis pas conscient, comme Mais si j'ai je quand même faisais un corps des erreurs. accroché à Je fais toi. pas d'erreurs. Je t'ai pas parlé que tu faisais des erreurs, je te dis simplement que tu n'es pas conscient d'un corps, et pourtant il y en a un. Donc à qui est ce corps? Mais c'est toi qui dis que c'est le mien, hein. Bah, Moi, il est je le connecté à sens toi, pas, hein. c'est toi, Mais t'es qui d'abord pour savoir? l'intermédiaire. Ah, Tu viens de la part de ta partie physique d'ailleurs. Elle va te parler, Julien, tu vas entendre sa vibration de la voix. Bonjour. Voilà, elle est là. Tu as entendu la vibration? Mm. Eh ben, c'est ce qui est accroché à toi, c'est toi, mais encore physique. bah oui, mais je sais pas. Alors pourquoi Bah oui, je le sais pas? c'est ça. C'est pour ça Ça, qu'on est ça me là. plaît pas trop. Bah, lui non plus. Sache que ta partie de toi-même se sent un peu seule du coup. Je ne comprends pas. Oui. Bah oui. Le plus étonnant étant de savoir pourquoi ou comment j'ai pu oublier ça, parce que je suis quand même assez infaillible. Tu es infaillible. Moi aussi, ça tombe bien. C'est parfait, son corps dit la même chose, il est infaillible. Oui. C'est normal. C'est bien. Tu vois, déjà, il y a un point commun. Infaillible. Et oui, donc du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, en fait. Oui. Ça, c'est pas possible. Ça sent pas bon. Non. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on cherche à comprendre ce point négatif? Je veux bien. Merci. Parfait. Alors, déjà, peut-être se concentrer sur toi. Oui. Parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu peux dire de toi? Je suis une énergie... Voilà, le mot est fort mais bienfaitrice, pourrait être pas mal. Dans le sens où, comme je pense beaucoup de créateurs, je protège la vie. Tu protèges la vie, c'est magnifique. Mm. Comment tu fais pour protéger la vie, par exemple? Et je m'expanse. Ah bah voilà. Tu t'expanses. Oui. Et bien donc, figure-toi que dans ton expansion, ça peut peut-être expliquer qu'il y a un corps physique, du coup. Oui, Bah. ce serait tout à fait moi. Voilà. Donc tout va bien à ce niveau-là. Du coup, on a trouvé la réponse. D'autant que je vois le corps maintenant avec la fréquence de la voix. Et qu'est-ce que tu penses de ce corps? Il me ressemble. Ben oui. Parce que c'est toi. C'est ça. À un autre niveau. Sous une autre forme, oui. Oui, exactement. Donc lui et toi et lui. Donc voilà, on est parfait. On a trouvé la réponse. C'est bien ça. C'est bien. Par contre, il y en a une autre, du coup, de question. Pourquoi t'as oublié? Oui. Hein? Alors, ça ne peut pas venir de moi. C'est forcément de l'extérieur. Pourquoi ça ne peut pas venir de toi? Parce que je suis infaillible. Je ne peux pas avoir oublié volontairement. C'est vrai. Ou involontairement. Tout à fait. C'est magnifique. Alors, justement, si ça vient de l'extérieur. Comment ça se fait, déjà? Oui. Il faut que je trouve le bug. C'est un bug pour toi. Oui. Un bug, alors moi je ne peux pas mal fonctionner, donc forcément il doit y avoir quelque chose. Pour ça je parle d'un bug, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait que la machine ne roule pas correctement. Donc ça c'est un bug. Bon, écoute. Alors où est-ce qu'il est? Alors la première chose à faire, moi je pense, c'est de te ressentir profondément dans ton fluide. Et si quelque chose attire ton attention, tout simplement, tu nous dis. Alors, il me faut me prendre sur plusieurs niveaux parce que je n'ai pas la même allure selon les niveaux où je suis, selon si je m'expanse, selon si je suis normale. Je suis à plusieurs niveaux différents. Tu les sens, tu les vois, ces niveaux-là? Oui. Là? Et il faut que je me projette dessus, mais oui, je sais qu'ils existent. Ok. On va pas te demander de te projeter là maintenant, mais combien tu ressens? 4. 4 niveaux? Ok. Intéressant. Moi, ce qui nous intéresse, c'est ce niveau-là, déjà, toi, là. On va pas chercher une projection tout de suite. C'est là, maintenant,
toi. Projette-toi en toi, en fait. D'accord, alors ça peut être des inscriptions. C'est quoi une inscription? Des symboles, c'est exactement comme quand on programmerait quelque chose et c'est tout à fait ce qu'un bug pourrait faire. Alors, excuse-moi, mais tu vois des inscriptions? Oui. Où est-ce que tu ressens ces inscriptions sur toi en voix? Alors, il faut que je me projette avec un corps parce que moi je suis un fluide. Alors, si ça devait être un corps, je dirais que ce serait au niveau de la bouche, de la mâchoire et au niveau du ventre. Mâchoire, bouche et ventre. On est d'accord? Oui. Très bien. Quelle est l'inscription qui... Je ne comprends pas le symbole. Ok, quelle est celle qui te frappe l'œil, on va dire ce La mot-là? première qui est... Ça pourrait être un S en langage bâton, comme ça, fermé. Mais c'est pas un S pour moi. Non, non, c'est pas ça que je te demande. Où est l'inscription qui te saute à l'œil le plus? Ah. Alors, l'endroit en fait, tu me parles. Oui. Ah oui. Aucune des deux, c'est juste... Tu les vois? Oui. Ok, bon, dans ces cas-là, je pose la question différemment. Vers laquelle on va en premier? La bouche. La bouche. Voilà. Donc la bouche, je vais te demander de te concentrer sur ta bouche et de me dire exactement ce que tu vois ou ressens. Alors, c'est typiquement quand je touche cet endroit, donc je touche le glyphe. Voilà, je trouvais le mot. Glyphe, ok. Je touche le glyphe et c'est un programme qui dit je ferme ma bouche, quoi. Je ferme ma bouche. Ah, pas du tout. C'est pas bon ça. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu comptes faire? Garder ça? Ah, pas du tout, je l'élimine. Attends, moi je vais te demander de poser glyphe par terre à tes pieds, parce qu'on va chercher à savoir d'où ça vient. Mais ça sert à rien. Si, Il est toujours là. Oui, mais tu le possèdes. C'est pas pareil. D'accord. Je l'enlève. Parfait. On va donc le poser. Et ben continue du coup. Alors je vois pas d'autres glyphes au niveau de la bouche. Ok, continue. Alors au niveau du ventre. Alors à quel niveau du ventre on pourrait dire? Vraiment le bas-ventre. Bas-ventre, Oui. ok. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un autre glyphe qui ressemble à un signe supérieur ou inférieur. Oui, peut-être. Ça n'a pas d'intérêt. Ça veut dire quoi? Alors si je touche le programme... incapacité. Ah oui, ça c'est pas possible. Non. C'est tellement contraire à ce que je suis. Ok, alors je te conseille de pareil. Ah oui, je l'enlève, je le pose. Ok. Oui, on va faire ça. T'as autre chose? Non. C'est tout? Oui. Ok. Bon, et ben c'est maintenant qu'on va commencer à chercher à savoir pourquoi tu as des programmations. À qui appartiennent ces programmations? Qui a posé ça sur toi? Alors, je vais les retoucher en dehors de moi. Oui. Typiquement des extraterrestres. Ah, carrément. C'est quoi un extraterrestre? Quelqu'un qui n'est pas humain. Mais t'es pas humain, toi. Là, t'es un fluide. Ouais, mais je sais pas du tout ma forme. C'est des extraterrestres que les humains voient. Mais pourquoi est-ce que tu aurais ça sur toi? Pourquoi des extraterrestres auraient posé des glyphes sur toi? Je vais leur demander. Ils sont là? Ben oui, ils sont là. Ah, mais moi je sais pas. Ah d'accord. Ah oui, tu ne les vois pas. Mais non. Eh si, ils sont là. Mais il y en a combien? Deux? Dans leur navette. Deux dans la navette. Ok. Ok. Bien. Il ressemble à quoi en fait? Maigre, grand, fin, tête bizarre. Tu les as touchés?
Prends l'information. Je n'ai pas besoin d'être touchée pour prendre l'information. Si, tu peux. Fixe-les. Oui, C'est pareil. plutôt. Rentre dans leur programme. C'est pareil. Bah, c'est des basiques, hein. Ça fonctionne. Des basiques. Ouais, ils sont basiques. C'est bien de ce que je t'ai décrit, mais ils sont fonctionnels. Hein. Ça ne servent pas à grand-chose. Hein. Ok. Non. Ils appliquent les glyphes. Ils appliquent les glyphes. Bien, bah, tu vas leur demander pourquoi ils appliquent des glyphes alors. Parce qu'on leur demandait. Bon alors, du coup, on va aller, ça, on va aller ça chercher. m'intéresse pas trop ça. Ouais, d'accord. Ah, tu vas leur dire de ne pas bouger. C'est toi qui commandes, hein. On est d'accord. Bah, je donnerais bien un coup de pied dedans. On va attendre un peu. D'accord. Ça fera plaisir après. Il faut juste savoir qui commande tout ça. Ah bah oui. Je l'ai. Qu'est-ce que tu as? Le type un peu dragon, là. Alors attends, parce que le dragon c'est très vague. Non, c'est dragon d'Orion. Tu connais le dragon d'Orion? Ah bah là oui, je le vois bien. Quel aspect il a? Donne-moi de petits Ah, détails. il est, alors en fait, c'est des êtres massifs. Hum, Très, je trouve, très proches des animaux préhistoriques pour moi. hum, Mais par contre, ils se tiennent sur leurs deux jambes. Hein, c'est des humanoïdes. Après, c'est le plus étonnant, c'est qu'ils ont une tête quand même assez massive, un cou assez massif. Ils ont l'air vraiment d'être balèzes. Enfin, Ok. Bon, c'est lui. moi, si je l'entoure avec mon fluide, il tombe. Hein. Bon, tout à fait. Bon, on va pas l'entourer tout de suite. On va d'abord lui poser des questions parce qu'on aimerait bien savoir ce qui se passe. Ouais. Il a un nom cet être? Ah oui, Biltor. Victor, très bien. Allez, tu me laisses parler avec lui? Je peux parler au nom de Julien? Bah vas-y, je t'arrêterai si je suis pas d'accord. D'accord. Moi, j'ai juste besoin d'informations. Et tu peux en prendre. Ok, connecte-moi à Victor. Victor? Quoi? Oui, Comment ça, oui? qu'est-ce que tu veux? Ah oui, tu poses pas de questions, là? C'est moi qui pose des questions. T'es qui? Chef, Oui, mais qu'est-ce que tu fais chez moi? tu m'as appelé. Non. T'es chez moi. Et Qu'est-ce que tu fais avec tes deux bons hommes à me coller des glyphes ou quoi? Des écritures. rien de précis. Plus que ça, c'est je joue. Tu joues. Tu joues à quoi? Bon, c'est un peu compliqué. Bon, tu m'as l'air de rien savoir, t'es pas un chef. Ça m'intéresse pas. T'es un chef? Toi? Non. T'es le chef? Y'a que toi? Bah, je pourrais te parler, c'est tout. Ah, mais tu fais pas ce que t'as envie ici? Qui t'es? Julien? Ah. Ah oui. Comment ça, oui? La marchandise. C'est une marchandise. Qui? Toi, Moi? t'es une marchandise. Je comprends pas ce que tu es en train de dire. Bah, t'es Julien. Ouais? T'es une marchandise. Marchandise de quoi? D'énergie sexuelle. Énergie sexuelle. Mon énergie sexuelle? Mon énergie créatrice? Ça veut dire quoi, ça? Explique-toi clairement. Ça veut dire que je te vends. Quoi? Oui. Tu me vends? Non, je suis pas vendue, regarde. Bah, explique-toi, t'as l'air con comme ça. Mais c'est pas compliqué. Je prends et stocke ton énergie sexuelle Ouais. et je la vends À qui? sur Orion. Et pourquoi? Parce que mon énergie sexuelle irait sur Orion.
parce qu'elle est extrêmement créatrice et extrêmement puissante. D'accord. Et quand je possède la clé pour être chez toi, La question est, comment tu fais pour me la récupérer? les glyphes. Ah bah c'est simple, alors on enlève les glyphes et tu peux plus rien faire, t'as l'air couillon du coup. Je trouverai un moyen. On trouve toujours un moyen de t'atteindre. J'aimerais comprendre, depuis combien de temps tu me récupères mon énergie là? Des années? Tu veux des années? Bon, on va déjà commencer clairement. En tant que Julien, tu as commencé à récupérer mon énergie, j'avais quel âge? 9 ans. Oh. Et avant, Quand t'étais pas Julien? par exemple, Une quinzaine de fois, 15 vies? à peu près. Ah ouais, il n'y a pas longtemps alors. Il n'y a pas beaucoup, on va dire. Non, c'est petit. Alors, tu vends ma puissance à qui? Des vaisseaux, des propriétaires de vaisseaux, ou des propriétaires de conscience. Ça dépend. Des propriétaires de conscience. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Par exemple, moi je suis propriétaire, je suis ton Non, propriétaire. toi par contre tu retires ça de ta tête, mais qu'est-ce que ça veut dire dans ton jargon? Ceux qui ont des âmes esclaves. Il y a des âmes esclaves. Oui, des consciences écrabouillées et qui ne savent plus où elles sont tellement elles créent d'émotions négatives. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Et là, c'est des âmes esclaves. Oui. Et pourquoi tu revendrais mon énergie à des propriétaires d'âmes esclaves? Ils en ont pas assez? C'est parce que ça crée des problèmes supplémentaires sur la conscience. C'est une autre fréquence à laquelle ils ne sont pas habitués, donc ça peut créer des problèmes physiques extrêmement graves. Ok. Bon, partons du principe que tu dis vrai, ce que je doute. Je suis infaillible. Je suis infaillible. Ouais. Voilà. Donc j'y crois pas. Mais imaginons que ce soit vrai. Qui achète mon énergie là? Je te l'ai dit, des personnes d'Orient. C'est échangé contre quoi? Ah. Contre des... Ouais. d'autres parties de toi. Mais t'es chef de rien du tout. Pourquoi tu dis ça? T'es un pantin. Je veux l'acheteur le plus gros. Celui qui te vend les morceaux. Il te vend rien en fait, hein, il t'escroque. Il possède entièrement les choses, il sert de toi juste pour récupérer l'énergie. Ils sont cons. C'est pas possible. T'as un programme encore, mais on peut pas avoir le vrai. Bon, laisse-moi, tu m'intéresses plus. Julien. Oui. Oh, c'est de la bagatelle. La gnognotte en fait. Dis-moi. Il y a quelque chose qu'on comprend pas. Qui nous échappe juste là. Tu devrais tenir cette scène dans ta main. Ouais, je vais te dire, on n'a pas la bonne vision. C'est ça. D'accord. Ouais, tu vas réduire ces zigodos là, tes glyphes, toi-même, ton fluide, tout dans ta main. Comme si tu grandissais, que ta vision s'élargissait. Alors tu vas faire ça au mieux que ton corps puisse supporter. Si quelque chose attire ton attention, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui attire ton attention? C'est un être rouge. Un palpidaire, un poupoïde. C'est parce que c'est, on s'en fout. Un machin qui truc. Ok, ben on va aller le voir lui. Allez. À partir de lui, combien tu vois de parties de toi qui sont sous lui? 62. 62.
Combien y a-t-il d'espèces d'entités autour de toi qui gravitent? Ah oui. Cinquantaine. Ok, je vois. On aurait pu longtemps continuer à courir. Bien. Eh bien, on va lui parler. Juste un petit instant. Hein. Oh oui, après j'éjecte. Oui. Comment elle s'appelle? Comment GRX. Crix. Quelque chose comme ça. Crix. Oui, je sais pas le dire. Puis, en fait, ça On va l'appeler JR. Ça ira, JR? Ouais, JR. GR. GR. De toute façon, on s'en fiche de son avis. Tu l'appelles Oui, comme tu alors veux. on va l'appeler GR. GRX. Je saurais pas le dire, moi. Connecte-moi, lui. Hello. Bon, ben, d'accord. Quoi, d'accord? Vite. Oui. C'est déjà fini, en fait. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je te le dis. Que mon plan soit aussi vite découvert, ça me paraît il est nul. Il aura des pâquerettes très communs, en fait, en plus. Mais il est sur tellement de niveaux que normalement, tu devrais pas le toucher. Non, mais tu plaisantes, tu crois que j'ai que 62 niveaux. Sérieusement? Mais c'est rien, c'est rien. En fait, tu te rends pas compte, mais t'es un grain de beauté sur mon cul, en fait. Mais pas du tout. Mais si! Je suis beaucoup plus somptueux que ça. Ah, pour toi, peut-être, je te le souhaite, il faut s'aimer dans la vie, c'est bien. Mais non, pour moi. Qu'est-ce que tu veux? Comment ça, ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux? Ton énergie créatrice. Pourquoi? Parce que c'est avec ça que je co-crée ces plans magnifiques. Bien, on va voir si t'es si magnifique que ça. Je vais te tester. T'es intelligent ou pas? Évidemment. J'ai un doute. Parce que pour l'instant, j'ai eu qu'une équipe de bras cassés. Si t'es intelligent, tu vas me dire, c'est quoi ma vie là, Julien? C'est quoi tout ce bordel? Bah c'est ça. Ouais? C'est le mot. Non. C'est exactement ça. C'est un bordel. Tu vas nous faire croire que t'es l'artisan de tout ça. Bah j'ai du monde pour le faire. Ah oui, t'es pas capable. Mais c'est mes marionnettes tout ça. C'est moi qui les fais valser, tous. Ah oui? Qu'est-ce que tu crois? Ah. Un bordel, ça se met pas comme ça. C'est pas avec un niveau que ça va y arriver. Ah oui. On va te croire. Alors, c'est pas très stable ma vie, hein. J'ai des grosses difficultés. Hein. Mais évidemment, Mhm. quand je te dis que mon plan il est parfait. Bah non, puisque je suis là. Mais parce que t'as... Bah parce que c'est pas parfait, moi je suis infaillible. Beaucoup trop finalement. J'aurais J'aurais dû réfléchir. Infaillible. Rappelle-toi, infaillible, puissant et créateur. Mais c'est ça qui m'intéresse. Bah oui, mais prends des leçons. Prends des leçons. T'es pas à la hauteur. Si. Je crois si, je suis à la hauteur. Bah non, regarde, c'est pathétique. T'es toujours un grain de beauté sur mon cul. Hein. Mais je ne veux pas l'être. Et c'est trop tard, regarde. Pardon. C'est ta place, hein? Non. Prends des leçons. Regarde ce que c'est que l'infaillibilité. Regarde la puissance. Regarde comme c'est beau. Alors, en fait, dans cette vie, tu as décidé de me rendre instable, de prendre toute mon énergie créatrice. Mais regarde ma puissance, j'ai réussi à traverser tout ça. Je suis encore là et t'es toujours un grain de beauté sur mon cul. Ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est toi que je veux. Ouais, mais tu m'as pas. C'est moi qui t'ai, en fait. Je vais pas rester là. Eh ben, essaie de te décrocher, on va voir. Et j'arrive pas, tu me tiens. C'est bête, hein. Tu sens ma puissance? Un jeu d'énergie sexuelle que tu veux? Mais c'est celle qui me plaît, c'est la créatrice, c'est la chute. Et ouais, j'en ai à l'infini, tu te rends compte? Oui, mais là, faut me détacher. Non, à travers toi, on va se faire plaisir, tous ces 50 êtres
plus tout ce que tu as pu faire sur toutes mes existences, en fait, à partir de toi, je vais redistribuer toute ma puissance. C'est ce qui va être magnifique. Tu veux voir un feu d'artifice? Mais je vais crever. Comme on fait son lit, on se couche. Prends une leçon, apprends. Si tu veux être aussi puissant que moi, il faut te reconnecter à toi-même. Mais j'ai crevé. C'est comme ça. À partir de toi et maintenant, je redistribue toute ma puissance, mon énergie sexuelle à tous les êtres qui se sont greffés sur moi, mes vies, tout ce qui me touche de près ou de loin. Adios. Julien? Oui. Ça va? Oui, très bien. Parfait. On vérifie que tu as bien fait le ménage? Que oui. Parfait. On peut juste voir l'origine? Oui, on peut. De là où tu es, c'est parfait. Cherche le point d'origine. À quel moment cette chose ridicule, ce grain de beauté, cette tâche, a réussi à entrer dans ton espace? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, on va aller voir ça. En fait, il est juste venu me voir. À quel moment? Il faut que je vois à quel moment. Je ne suis pas incarnée. Tu as une fréquence? Oui. Voilà, dans ce sens. Ok, pas de problème. Donc c'est au moment où tu es... Voilà. Et comment ça se fait qu'il a pu passer, qu'il vienne te voir? Comment il a pu passer? Il a besoin de moi. Mais comment il a pu passer? Cherche la faille sur laquelle il a pu se Ça rentrer. marche. C'est ça, c'est toi qui l'apportes pas, lui, on s'en fout de lui. Ben, Ah bah ça te fait rire. je souris parce que je continuerai quand même à avoir cette émotion parce que je l'aime bien. Il est passé sur mon ego, sur mon orgueil. C'est pas un problème ça. Non, c'en est pas un. Mais pourquoi ça est devenu? Parce qu'il a... Il m'a flatté. Et il m'a présenté comme un sauveur pour lui. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas là. Non. C'est pas que tu es de l'orgueil. Pour moi, c'est pas de l'orgueil. C'est pas le problème. Moi, j'aime bien, moi, ça. C'est très bien. C'est comment ça se fait qu'en te flattant, on puisse te manipuler. Ça veut dire autre chose, ça. Ça veut dire que tu manques de confiance en toi. Alors là, par contre, il faut que je trouve ça. Ou autre chose. Parce que, en fait, peu importe qui va te flatter, comme tu es sûr de toi, là, l'autre n'a aucune importance pour toi. Non, mais il m'a présenté comme un sauveur que je pourrais l'aider. Donc moi, ça éveille quelque chose en moi. Pourquoi? C'est ça. Parce que j'ai vraiment... Quoi? Je sais pas, je suis... Serge, pourquoi ça te fragilise? Il faut que j'aide. Non. Pourquoi il faut? C'est un état d'être, c'est pas une fonction. En aucun cas, le fait d'aider les autres doit être un devoir, un sacrifice ou une faille. Pourquoi tu le vis comme ça? Cherche. Alors, c'est un besoin essentiel pour moi. Ça ne doit pas être un besoin. Si c'est un besoin, c'est que c'est quelque chose qui est marqué. Observe cette faille, regarde cette fréquence, ce besoin. Et va dedans. Va dedans, plonge dedans, jusqu'à l'origine en fait. C'est un résiduel de vie qui ne m'intéresse pas de garder. Alors il faut que tu me racontes cette histoire, c'est fascinant. Quelle vie? Quelle vie a pu avoir un impact au point que ça crée une faille dans ta puissance? J'ai juste des flashs sur cette vie. Va dedans. Pourquoi? Mais comme ça on sait, pourquoi ça se reproduit, sinon tu l'as toujours. Non, ça se reproduit pas parce que je l'enlève. Il est important que tu comprennes l'information. Le déni... Mais je veux pas revivre ça là. Pourquoi tu veux pas revivre? Parce que... Pourquoi?
Ah, j'ai raison, là. Mettre un couvercle sur quelque chose ne l'efface pas. Quelle est l'émotion que tu ressens? Quelle est l'émotion? Allez, tu es infaillible, je te le rappelle. Pas tant que ça, parce que là, je me sens plutôt puissant et en mise en échec. C'est Non. compliqué. Il n'y a pas de mise en échec avec des expériences. Ça, c'est ta perception. Raconte-moi l'histoire. C'est l'histoire d'un père sur un bateau dont la fille tombe à l'eau et qui n'arrive pas à la récupérer. C'est aussi banal qu'un fait divers dans un journal. Et en même temps, c'est une faille. C'est une expérience. C'est un film. Regarde le film. Tu vas juste regarder le film et tu te détaches de l'émotion parce que c'est juste un film. Et je ne veux pas me détacher. Tu peux, parce que tu es infaillible et tu es puissant, c'est toi qui décides. Tu regardes sans te mettre dedans. Tu regardes un film et tu peux donc réécrire le film. Tu regardes le film. Donc, tu vas me donner toutes les informations comme si tu lisais le scénario. Ok? Les scénarios. Regarde. Les scénarios. Bon, je vais y arriver. Allez. En fait, on est sur un... C'est comme une espèce de... Tu es qui? Identifie-moi ton expérience là devant toi. Elle est devant toi. Lui, il s'appelle Pépito. Pépito. Ok. Et elle, c'est Diana. Diana, ok. Diana. Diana, c'est qui Diana? C'est ma fille. Ta fille, ok. Tu es sur quoi, tu m'as dit? Comme un Chris Craft, une espèce de hors-bord. Ok, nous sommes en quelle année? Une période de temps? Les années 50. Les années 1950. 1950, ok. 50 ou 51, quelque chose comme ça. Bien. Et qu'est-ce que tu fais? C'est quoi l'histoire de ce film? Résume-moi en quelques mots l'histoire de cette vie. En fait, je voulais vraiment emmener ma fille, elle a 16 ans. Je voulais l'emmener faire un tour en bateau. Et pourtant, elle a son gilet de sauvetage. J'ai bien fait attention qu'elle ait son gilet de sauvetage. Là, et en fait, elle est prise dans... Il y a un filin qui est accroché, en fait, un filin rouge qui est accroché au... Ce qu'il y a derrière, c'est pas moi qui conduis le Chris Craft. Cette espèce de petit map métallique qui est ici, en fait, il y a comme un truc rouge qui est accroché comme ça. Et en fait, quand elle bascule parce que l'embardé de la vague fait qu'elle bascule en arrière et qu'elle tombe. Et en fait, elle s'est attrapée tout le cuir chevelu contre cette espèce d'antenne, je sais pas ce que c'est. Et elle tombe à l'eau. Et en fait, son gilet de sauvetage ne la sauve pas. Moi, je hurle pour que le Chris Craft fasse demi-tour. Tu imagines déjà qu'il va tellement vite que la distance qu'il y a entre les deux est déjà énorme. Et le temps de revenir, je la trouve pas. Je la trouve pas. Et je ne vois qu'une seule image, c'est moi qui tends la main et ma fille qui coule. Et je peux rien faire. C'est un film? C'est un film. C'est un film. On réécrit l'histoire, si tu veux. On réécrit l'histoire, je recule. Je reviens en arrière et je la tiens. Non, tu fais pas ça. Tu cherches pourquoi tu n'as pas réussi à l'attraper. Cherche pourquoi tu n'as pas réussi à l'attraper. Quelle est la cause de ce scénario? Pourquoi ce scénario est comme ça? Cherche. Qui a écrit ce scénario? C'est moi. Ok. Donc, la version te convient plus? Le film te convient pas comme ça? C'est pas le film qui ne me convient pas, c'est ce que ça provoque en moi. Ok. Donc, le film peut rester comme ça. Ben, pourquoi dans ces cas-là tu vis ça? Ça ne te convient pas? En fait, c'est pas ça, c'est que je vive cette émotion-là, elle me paraît normale. Un père par sa fille. Je veux juste pas la garder. La question est pourquoi tu la gardes alors que c'est toi qui as écrit le scénario et que tu joues dedans? C'est ça, cherche-moi pourquoi tu gardes cette émotion alors que tu es dans un film. Le film est fini. Parce qu'à la sortie... À la fin du film, non? À la fin du film, il est là. Qu'est-ce qui est là? Le machin à gris. Ce n'est pas lui le problème, je te le répète. Je sais. Ça peut être n'importe qui se présente parce que tu le crées. Oui. Tu crées une fréquence tellement basse que tu vas attirer tous les êtres qui vivent dans cette fréquence, en fait.
C'est toi là ou toujours le créateur? J'ai juste oublié. Alors cherche pourquoi tu as oublié maintenant. Repasse le film. Repasse le film jusqu'à ce que tu trouves pourquoi tu oublies qui tu es et que tu es dans un film. Pourquoi tu t'identifies à un film, un personnage de film. Tu le sais. Il n'y a pas de raison là. C'est juste comme ça. C'est juste comme ça. Ça reste un regret là. Quand je Continue. sors avec le regret. Donc je crée ce regret, je suis d'accord avec toi. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben je veux pas du regret. Eh ben, vas-y. Ouais, je pulvérise. Ok. Tu peux aussi refaire un film où tu perds pas ta fille pour regarder ce que ça donne. Il existe. Ok. Alors, reste branché sur celle où tu perds pas ta fille. Je reste surtout sur mon émotion à moi. Mais c'est pas la même ligne de temps. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui serait plus juste pour toi? Rester sur la ligne de temps en modifiant une information ou carrément changer de ligne de temps, celle où ça n'a jamais existé? C'est celle où je me sens le mieux. Juste que tu dois me dire laquelle. Non, ça reste celle-là. Très bien. Tu as calculé probabilité, c'est parfait. On revient ici et maintenant. C'est bon? Oui. Parfait. Alors, est-ce que tu es un fluide? Non. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Parfait. Puis-je maintenant te demander de te rapprocher de ta partie physique? Oui. Comment tu perçois ta partie physique? Comme moi. Infaillible, intelligent, malin. D'accord, c'est bien. Moi, je te demandais de comment tu la ressens. Ah, pardon, tu me parlais d'autre chose. Bien. Parfait. Maintenant, tu vas lui demander à elle, cette partie physique, comment elle se sent en fait. Ça va. Ça va. Oui, c'est... Elle gère, elle me dit qu'elle gère. Ouais, c'est pas ça qu'on demande. De quoi aurait besoin cette partie physique alors? Je lui demande. C'est bizarre. La partie physique? Oui, d'autosatisfaction. Plus d'autosatisfaction. Très bien. Comment tu vois la partie qui gère les émotions du corps? Comme un petit, un gamin. Quel âge? 5 ans. Ok, on peut lui parler? Oui. Allez, on lui parle. Connecte-moi à Julien, 5 ans. Julien? Oui. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va. Pourquoi ça va? Bah ça va, je m'amuse. Pourquoi tu t'amuses? Je trouve ça rigolo. Pourquoi c'est rigolo? Bah parce que c'est mieux de rire, voilà. Pourquoi c'est mieux de rire? Bah parce que j'aime pas pleurer. Pourquoi est-ce que t'aimes pas pleurer? C'est nul. Pourquoi c'est nul? Bah c'est nul de pleurer. Enfin Pourquoi, vraiment. pourquoi c'est nul de pleurer?
C'est mieux de rire. Pourquoi c'est mieux de rire? Parce qu'on s'occupe de rien. Pourquoi on s'occupe de rire? Y a pas besoin. On est drôle, alors on s'occupe de rien. Pourquoi? Parce que... C'est pas un rôle important. Rire. C'est pas un rôle important. Pourquoi c'est pas un rôle important? Bof. Ah, c'est nul de rire. Hein. Oh là 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 là. Pourquoi c'est nul de rire? Parce que c'est pas un rôle important. Pourquoi c'est pas un rôle important? Ça me plaît pas en fait. Pourquoi ça te plaît pas? Parce qu'on me prend pas au sérieux. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas au sérieux? Pourquoi est-ce qu'on me prend pas au sérieux? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas au sérieux? Pourquoi est-ce qu'on me prend pas au sérieux? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas au sérieux? Pourquoi est-ce qu'on me prend pas au sérieux? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas au sérieux? Parce qu'on sait pas que j'existe. Pourquoi on ne sait pas que tu existes? Pourquoi on sait pas que j'existe? Pourquoi on ne sait pas que tu existes? Pourquoi on sait pas que j'existe? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas que tu existes? Eh ben j'existe. Pourquoi est-ce que tu existes? Parce que c'est moi qui le dis, et je le veux, et je le suis. Comment? Comme ça, comme je suis là, j'existe. Je suis là, tout de suite. Pourquoi? C'est comme ça, et c'est pas autrement. Très bien. Tout va bien là? Oui. Alors, je te laisse. Oui, Tu as vu? oui, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que ton corps aurait besoin là maintenant? Non, Ok. Ok. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde dans cet instant? pour réussir. Ok, parfait. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Oui. Déconnecte-toi. Et ça y est. Bon, c'est ce que je veux. C'est violente. Je martyrise les opérateurs du support, tout le monde le sait. Comme moi, t'as remarqué. Adolphe aussi. Ah. Ça va? Voilà. Tu m'as filmé, je parie? Ben oui, Ah, super. Euh, chacun son tour. Qu'est-ce que je voulais dire?